après un an d'existence, eh bien, le Mediablog continue à exister, à vivre. Et cette année, nous attelons à un nouveau projet, donc un projet interdisciplinaire que je mène avec Madame Flo, professeure d'histoire-géographie, et qui a pour thème les océans et le changement climatique. Donc là aussi, les élèves vont continuer à faire des reportages, des enquêtes, à inviter des scientifiques, à faire du montage, à réaliser des films, à faire du montage vidéo. Ils vont finaliser leurs écrits, leurs articles qu'ils auront mis en ligne sur le Mediablog, ils vont les finaliser à travers une exposition. Alors, cette exposition sera à la fois en ligne sur le Mediablog, téléchargeable, et elle sera également imprimée et elle pourra servir aux autres établissements du secteur, du bassin de Brest ou d'ailleurs. Ça va dans le sens d'une plus grande autonomie, d'un meilleur usage, d'une meilleure utilisation du CDI. Parce que c'est vrai que les élèves qui viennent au CDI sur leurs heures de permanence, sans projet, n'ont pas toujours une utilisation, on va dire, ad hoc du CDI. Parfois, il y a des petits dérapages. Alors que là, la réputation du CDI se construit peu à peu. Et c'est vrai que le CDI devient un lieu où des choses se passent et où on a envie de participer à ce qui s'y passe. L'école n'est pas renfermée sur elle-même, elle est ouverte aux autres, à des personnalités locales aussi. Ça leur permet de rencontrer des scientifiques, de rencontrer des gens qui exercent des professions, qui sont déjà dans la vie active. Donc ça leur permet de se projeter aussi eux-mêmes dans l'avenir. Voilà. Donc, nous avons fait venir des intervenants, nous les avons filmés dans le cadre du projet Jeunes Reporters pour l'environnement, mais d'autres classes ont également alimenté le Mediablog en cours d'année, particulièrement lors de la semaine de la presse. Donc, les 4e 3 ont fait un diaporama animé avec des dessins humoristiques sur le thème de la vie au collège, la vie scolaire. Les élèves de 6e, eux, ont créé un livre animé qui est en ligne aussi avec un lien. Nous avons également relayé sur le Mediablog la venue d'un journaliste africain qui est venu nous parler de la censure en Afrique. Il faut leur faire comprendre qu'une information qui n'est pas référencée, qui n'est pas sourcée, n'a aucune valeur. Il faut que cette information, justement, pour en avoir de la valeur, qu'elle soit communiquée par un spécialiste, un expert du domaine traité. Il faut que tous les élèves prennent conscience de ça. Finalement, quand on écrit aussi des choses, eh bien, finalement, on améliore aussi ses compétences en orthographe, sa connaissance de la langue française. Bref, on utilise des mots nouveaux, un vocabulaire, etc. Enfin, un vocabulaire journalistique. C'est vraiment un bénéfice immense pour les élèves, parce qu'ils sentent qu'ils ont un rôle à jouer, qu'ils ne sont pas là juste pour recevoir. Ce ne sont pas des réceptacles, ce n'est pas du bourrage de crâne, on n'est pas là pour leur dire fais ci, fais ça. Au contraire, eux, ils proposent, puis ils innovent souvent, puis bon, ils sont souvent bien meilleurs que nous, il faut le reconnaître.